Voilà, aujourd'hui un tuto pour les débutants pour apprendre à se repérer sur le manche de sa guitare. Très simplement, être capable de placer les notes le long des cordes de l'instrument. Alors, pour ça, il y a deux choses à savoir, c'est assez simple en fait. D'abord, c'est la notion, il faut un petit peu se familiariser avec la notion d'intervalle. Un intervalle, qu'est-ce que c'est? C'est une distance entre deux notes. Et en musique, donc, cette distance, on la mesure en ton ou demi-ton. Si vous prenez une distance entre deux points en géométrie, ça va être des centimètres, en géographie, des kilomètres. En musique, c'est des tons et de demi-tons. Lorsqu'on se déplace le long d'une corde, sur le manche de la guitare, un mouvement d'une case équivaut à un demi-ton, que ce soit vers le haut, quand je dis vers le haut, c'est-à-dire quand on va de la tête de manche vers le corps de l'instrument, donc on va de plus en plus aigu, ou alors vers la tête de manche, vers les graves en fait. Ça marche dans les deux sens, bien sûr. Donc un mouvement d'une case, ça fait un demi-ton, il faudra donc deux cases, bouger de deux cases pour obtenir un ton, que ce soit du grave vers l'aigu ou du grave vers le encore plus grave, on va dire. Voilà, ça c'est la première chose à comprendre, c'est très simple. La deuxième chose, c'est qu'il faut mémoriser les intervalles contenus dans la gamme diatonique. Oh là, qu'est-ce que ça signifie la gamme diatonique? Une gamme diatonique, c'est une gamme qui comporte, donc une gamme majeure ou mineure d'ailleurs, qui comporte uniquement des notes avec un nom différent. On n'a pas do, do dièse, ré, mi, fa, fa dièse. Deux notes au sein de la même gamme qui portent le même nom, mais l'une avec une altération. Non. La gamme diatonique, c'est une gamme composée de notes qui ont chacune un nom différent des autres. Alors, on va s'appuyer sur la gamme de Do majeur, c'est la plus simple parce qu'il n'y a pas d'altération, il n'y a que des notes naturelles. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. J'ai un petit récap, je ne sais pas si on verra bien. Ici, voilà. Alors, entre Do et Ré, il y a un ton. En fait, si vous connaissez un petit peu le clavier du piano, il va y avoir un ton entre deux notes blanches, les notes naturelles, c'est-à-dire sans dièse ou bémol, ce sont les touches blanches du piano. Lorsqu'elles sont séparées, lorsque deux touches blanches côte à côte sont séparées par une touche noire, ça veut dire qu'il y a un ton entre ces deux touches blanches. Parce qu'il va y avoir un demi-ton entre la touche blanche et la touche noire, et un autre demi-ton entre la touche noire et la touche blanche suivante. Lorsque deux touches blanches ne sont pas séparées par une touche noire, c'est le cas du Mi au Fa et du Si au Do, là nous n'avons qu'un demi-ton. Donc, je ne sais pas si on voit bien, si on voit tout court, en tout cas, il y a un ton entre chaque note, sauf entre Mi et Fa, et entre Si et Do, où il n'y a qu'un demi-ton. Donc entre Do et Ré, un ton, entre Ré et Mi, un ton, entre Mi et Fa, un demi-ton, entre Fa et Sol, un ton, entre Sol et La, un ton, entre La et Si, un ton, et entre Si et Do, un demi-ton. En fait, petit moyen mnémotechnique, quand on monte comme ça, qu'on va du grave vers l'aigu, il n'y a qu'un demi-ton dans les intervalles qui commencent par une note avec le son I. Mi, Fa, Si, Do. Voilà. Alors, on va essayer de placer ça le long des cordes de la guitare. Je démarre avec la corde Mi grave. La corde Mi grave, quand je la joue à vide, ça fait, oh surprise, un Mi. Enfin, si la guitare est accordée. Entre Mi et Fa, on a dit qu'il n'y avait qu'un demi-ton, donc une seule case, puisque quand on bouge d'une case, ça vaut un demi-ton. Il faut bouger de deux cases, je le rappelle, pour obtenir un ton. Donc, corde de Mi grave à vide, c'est comme si on jouait sur une case numéro 0, une case imaginaire située avant le Si sur la tête de manche. Ça fait un Mi, donc la note situe un demi-ton au-dessus, donc le Fa va être ici, à la première case. Entre Fa et Sol, on a un ton, donc deux cases, on passe à la troisième case, Fa, Sol. Entre Sol et La, un ton, donc deux cases, on vient à la cinquième case pour le La. Entre La et Si, un ton, donc deux cases, je passe à la septième case, j'étais à la cinquième, plus deux cases, septième case. Entre Si et Do, à un demi-ton, donc une seule case, j'étais à la septième, je viens à la huitième case pour le Do. Entre Do et Ré,
un ton donc 2 cases. Je me retrouve à la 10e case pour le Ré. Et entre Ré et Mi, un ton, 2 cases, donc j'étais à la 10e, je viens faire mon Mi à la 12e case. Et là, stop pour le moment. J'arrive ici à la 12e case sur un Mi, c'est-à-dire le même nombre de notes que la corde à vide. Tant mieux. Je viens de faire 12 cases, c'est-à-dire 12 demi-tons, c'est-à-dire 6 tons. 6 tons, c'est une octave. Je suis donc censé, à la 12e case, retrouver le même nombre de notes que la corde à vide. Si ce n'est pas le cas, c'est que je me suis trompé en cours de route. Ça fait un bon repère. Et puis, ça va nous donner une autre info qui peut être bien utile. C'est que, à partir de la 12e case, tout le déroulé des notes va être le même que dans les premières cases de la guitare. Ça permet de fractionner un petit peu le manche et d'avoir ses repères. On regarde ce qui se passe ici et on le retrouve là à partir de la 12e case. C'est plutôt pas mal. Donc je suis à la 12e case avec un Mi. Pour obtenir la note suivante, le Fa, c'est un demi-ton, c'est-à-dire une case au-dessus, 13e case. Le Sol, 2 cases au-dessus du Fa, donc à la 15e case. Le La, 2 cases au-dessus du Sol, donc 17e case. Le Si, 2 cases au-dessus du La, donc 19e case. Le Do, une case au-dessus du Si, donc 21e case, si je ne me suis pas trompé, 12, 15, 17, 19, non, 20e case, pardon. Et ce sera le Do dièse, parce qu'après j'ai plus de fret, qui sera la 21e case. Donc Do, et puis dans l'autre sens, quand on descend, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, ça va, je suis à la 12e case. J'ai bien le même nombre de notes que la corde à vide, ouf, je me suis pas trompé. Je continue, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Voilà. Là, ça nous a permis de placer déjà toutes les notes naturelles le long de la corde de Mi. Donc, c'est pas grave si dans un premier temps, vous n'êtes pas capable de repérer immédiatement, ah ben, il me faut un Do grave sur la corde de Mi. Il est là, ben, ouais, non, mais je sais pas trop où il est. Parce que vous êtes capable, quand vous savez faire ça, quand vous avez compris ça, même en y allant lentement, et puis vous pourrez y aller de plus en plus vite, et puis trouver directement au bout d'un moment, de retrouver n'importe quelle note. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ah, le Do, il est ici à la 8e case. Voilà. Ça, c'est déjà très important, et je dirais que sur les cordes graves, c'est d'autant plus important que c'est elles qui vont donner les repères pour placer les barrés. Voilà. C'est les notes graves des barrés qui vont donner le nom à l'accord. On y reviendra, mais ça signifie que c'est d'autant plus important d'être capable de se repérer, au moins sur les cordes graves, sur les basses. Alors, là on a identifié les notes naturelles le long de la corde Mi grave. On va maintenant rajouter les altérations. Les altérations, qu'est-ce que c'est? Ce sont des signes qui, placés devant une note, modifient la hauteur du son de cette note. Il y en a 3, mais 2 qui ont une action réelle. Il y a le dièse. Vous avez dû voir ce signe. Ça fait une sorte de carré, mais un petit peu une sorte de losange, en fait, un petit peu de travers, là. C'est un signe qu'il y a sur les claviers de téléphone. Un dièse placé à côté d'une note. Quand on parle, on dit Do dièse, on le place après, et quand on écrit, on le place avant. Bon, c'est comme ça. En tout cas, un dièse placé à côté d'une note monte la note d'un demi-ton, donc d'une case. Et un bémol, c'est un petit B en caractère d'imprimerie placé à côté d'une note, descend la note d'un demi-ton, donc d'une case, le long d'une corde d'une guitare. Il y a une troisième altération qui n'a pour fonction que d'annuler l'action d'une des 2 autres altérations, d'un dièse ou d'un bémol, c'est ce qu'on appelle le bécard. Ça fait un carré avec les branches verticales qui dépassent. Si on a Do, Do dièse et qu'on veut revenir au Do, on met ce signe, le bécard, pour signifier que le dièse n'a plus d'effet sur la note, en tout cas au sein d'une même mesure, ou bien si les altérations sont en début de morceau et que ce ne sont pas des altérations accidentelles, mais des altérations permanentes à la clé. Alors, on va refaire défiler les notes le long de la corde Mi grave, mais en utilisant les dièses quand je monte, parce que je viens déjà de dire le nom de la note, je n'ai qu'à rajouter l'adjectif dièse. Est-ce que c'est vraiment un adjectif? Oui, ça précise la nature de la note.
Et bémol quand je redescends, parce que je viens déjà de dire le nom de la note et je n'ai qu'à rajouter bémol. Le petit mot bémol. Alors, c'est parti. Mi, fa, fa dièse, je bouche les trous de tout à l'heure, sol, sol dièse, là c'est de case en case que je monte, la dièse, si, je pourrais dire si dièse, ça existe, mais si dièse, comme il n'y a qu'un demi-ton entre si et do, on l'appelle plus communément le do. Do dièse, ré, ré dièse, mi, ouf, je suis bien à la 12e case, je ne me suis pas trompé, je peux continuer. Mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la dièse, si, là, je retire le pouce de derrière le manche de façon à pouvoir continuer ici, vraiment, sur la partie de la touche qui est sur la table d'harmonie, do, do dièse. Do dièse, c'est la même chose que ré bémol, la note dans le dessus du do, mais descendue d'un demi-ton, donc je repars en disant ré bémol, do, do bémol, mais on appelle ça plutôt si bémol, la bémol, sol, sol bémol, fa, mi, oh, je me suis pas trompé, c'est cool, qu'est-ce que je suis fort, alors je continue, mi bémol, ré bémol, do, si bémol, la bémol, sol, sol bémol, fa, je pourrais dire fa bémol, mais là encore, on emploie plutôt le terme mi. Il y a des circonstances harmoniques, on dira plutôt fa bémol ou mi dièse pour désigner le fa. C'est des cas un petit peu particuliers. Pour le moment, on va plutôt dire mi plutôt que fa bémol et si plutôt que do bémol. Voilà. Alors, petite difficulté quand on veut se livrer à ce genre d'exercice, c'est d'arriver à se souvenir l'ordre des notes. En fait, pour ça, il y a un petit exercice qui s'appelle l'ordonnance des notes, qui consiste à réciter. Alors, vous pouvez l'écrire sur une feuille et puis, au début, le faire avec la feuille sous les yeux et puis ensuite, essayer de vous passer de la feuille. Ça vous permet de le faire n'importe où, hein, sous la douche, dans le bus, au boulot ou à l'école, ne vous dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. En tout cas, l'exercice consiste à faire défiler les notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, les notes de la gamme diatonique, mais en changeant chaque fois la note de départ. Ça fait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, donc en montant, hein, ça c'est la gamme diatonique ascendante, du grave vers l'aigu. Puis je décale d'une note. Au lieu de partir du do, je pars du ré. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Chaque fois je reviens et je monte d'une note. J'avais démarré du mi, maintenant je démarre du fa. Fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Si, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et ensuite, vous entraînez à faire la même chose, mais en descendant. Ça, c'est un petit peu plus inhabituel. En général, on a un peu plus de mal. Donc, on part du do, mais on va descendre. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Et après, je descends à chaque fois d'une note. Si, la, sol, fa, mi, ré, do, si. La, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol. Fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa. Mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi. Ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Voilà. Ça, c'est le genre de petit exercice oral qui va nous être utile pour faire défiler les notes, tantôt en montant, tantôt en descendant, le long des cordes. Alors, je reprends la guitare. Et ce que nous avons fait sur la corde de mi grave, on va le faire sur la corde de la. Donc, la dièse, si, do, à la 3e case, do dièse à la case suivante, 4e, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la. On est à la 12e case, j'ai bien le même nom de note que lorsque je joue l'accord à vide. C'est bon, je ne me suis pas gouré, je continue. La dièse, si, do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, entre mi et fa, juste un demi-ton, donc juste une case, fa dièse. Fa dièse, ça s'appelle aussi sol bémol, donc je repars de cette note, mais je l'appelle sol bémol. En fait, il y a deux personnes, c'est un petit peu schizophrénique, hein, cette histoire de nom de note. Voilà. Deux noms différents désignent la même note, mais c'est comme ça. Donc, sol bémol,
je descends, ça fait Fa. Fa bémol, c'est Mi bémol, Ré, Ré bémol, Do bémol, c'est-à-dire Si bémol, La. Ah, je me suis pas trompé, je suis à la 12e case. On a bien le même nom que l'accord David, alors je continue. La bémol, Sol bémol, Fa bémol, c'est-à-dire Mi bémol, Ré bémol, Do bémol, c'est-à-dire Si bémol, La. Idem pour l'accord de Ré. Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si, Do, un demi-ton, Do dièse, Ré. Je ne me suis pas trompé, j'ai bien Ré à la 12e case, je continue. Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si. Et je redescends. Si bémol, La bémol, Sol bémol, Fa, Mi bémol, Ré. C'est bon, je suis à la 12e case, je continue. Ré bémol, Do, Si bémol, La bémol, Sol bémol, Fa, Mi bémol, Ré. L'accord de Sol dièse, La dièse, Si, Do dièse, Ré dièse, Mi dièse, c'est-à-dire Fa, à la 10e case, Fa dièse, Sol à la 12e, c'est bon, c'est le même nom que l'accord David, alors je continue. Sol dièse, La dièse, Si, Do dièse, Ré dièse, Mi. J'ai plus de cases, donc je redescends. Mi bémol, Ré bémol, Do, Si bémol, La bémol, Sol, je suis à la 12e case, c'est bon, je continue. Sol bémol, Fa, Mi, entre Fa et Mi, juste un demi-ton. Mi à la 9e case, donc je continue. Mi bémol, Ré bémol, Do, Si bémol, La bémol, Sol. Corde de Si, on y est presque. Si, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si. Je suis à la 12e case, je me suis pas trompé, je continue. Do à la 13e case, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol dièse. Sol dièse, c'est la même note que La bémol, en tout cas dans la gamme tempérée. Je dis ça parce qu'en fait, normalement, dans un ton, nous, on a tempéré, c'est-à-dire on a ramené chaque note au demi-ton le plus proche. Dans la nature, c'est pas tout à fait comme ça. Des oiseaux chantent pas forcément un sol ou sol dièse. Des fois, ils chantent entre les deux. On a créé des subdivisions qu'on appelle le comma. Et dans un ton, il y a 9 commas. Et en réalité, sol dièse, c'est sol plus 4 commas. La bémol, c'est La moins 4 commas. Donc, il y a un comma d'écart entre le La bémol et le sol dièse. Dans l'absolu, voilà. Maintenant, en jouant sur des instruments tempérés, c'est pas le cas, puisque toutes les notes sont ajustées au demi-ton le plus proche. Hein, c'est le cas de la guitare, c'est le cas du piano, pas du violon. C'est Saint-Saëns qui disait, de toute façon, tous les violonistes jouent faux, mais certains exagèrent. Je suis en train de me faire des amis. Ceci étant, bon, pour entendre un comma d'écart, faut y aller déjà, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple Olivier Messiaen, un compositeur contemporain qui avait une oreille exceptionnelle, qui entendait ça, qui allait se balader dans la nature et écouter, repiquer vraiment le chant des oiseaux, et puis après il le tempérait ou pas, il rajoutait des inflexions, il l'utilisait dans sa musique. Ça demande une qualité d'oreille très au-dessus de la moyenne. Alors, je reprends donc. Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol dièse, qui est donc dans la gamme tempérée un La bémol, Sol bémol, Fa, Mi bémol, Ré bémol, Do, Si, un seul demi-ton entre Do et Si. 12e case, je suis, ok, j'ai le même nom de note que avec l'accord David. Si bémol, La bémol,
sol, sol bémol, fa, mi, mi bémol, ré, ré bémol, do, si. Enfin, l'accord de mi aigu, ce sera comme l'accord de mi grave, en ce qui concerne les noms, mais bien sûr 2 octaves au-dessus. On le fait quand même par acquis de conscience. Mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la dièse, si, do, do dièse, ré, ré dièse, mi à la 12e case, c'est bon, je continue. Fa dièse, sol, sol dièse, la dièse, si, do dièse, c'est-à-dire ré bémol, je redescends, ré bémol, do, si bémol, la bémol, sol, sol bémol, fa, mi, le même nombre de notes qu'avec l'accord David, je peux continuer, je ne me suis pas trompé, mi bémol, ré bémol, do, si bémol, la bémol, sol bémol, fa, mi. Voilà, alors c'est peut-être pas le truc le plus rigolo à faire sur une guitare, mais ça va pouvoir rendre pas mal de services, notamment, comme je disais tout à l'heure, quand il s'agit de déplacer des accords en barré pour repérer où le barré vient se placer pour obtenir l'accord souhaité. Voilà, et puis accessoirement, quand on a besoin de lire la musique, et ça permet de se repérer sur le manche. Il y a des petits exercices annexes qu'on peut s'amuser à faire quand on a bien tout repéré, c'est des sauts d'octave. Mi, mi, fa, fa dièse, sol, etc. Ce genre de petits trucs, si vous en avez vraiment pas marre d'avoir identifié des notes le long des cordes. Bon courage et bonne guitare.